Salut tout le monde. Je suis à ce fameux parc, le parc Douglas à Santa Monica. Et je me sens bien. Un petit café. Alors aujourd'hui on est le dimanche 17 décembre 2023. Santa Monica, il est 10h du mat et ce sera l'entrée 24. J'avais fait une première vidéo où je racontais un de mes rêves et elle a été coupée à cause d'une de mes alarmes. Donc je referai cette vidéo une autre fois. J'ai été coupé dans mon élan, donc j'ai du mal à refaire les mêmes choses. Mais c'est bizarre, ces derniers jours, petit à petit, je sens petit à petit des choses changer dans ma vie, comprendre des choses intellectuellement mais aussi émotionnellement. Et c'est marrant, tu te dis, tu arrives avec, dans ce monde, avec ce corps, cet esprit, et puis tu te ramasses dans la gueule des tas de comportements qui te sont imposés afin que tu puisses survivre et t'adapter. On te dit voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et donc toi tu te plies à cette imposition ou à cet environnement dans lequel tu apparais, et on t'explique que voilà, il faut payer des factures et que peut-être tu peux aller en vacances, tu peux et en fait pendant qu'on croit qu'on est en train de s'adapter, j'ai l'impression qu'en fait on se crée une armure qui grandit de jour en jour et qui a son utilité, qui nous permet de fonctionner et qui nous protège. Et à un moment donné, on se rend plus compte qu'en fait, l'armure ne nous sert plus à rien et qu'à la limite, elle est même handicapante. Et quand tu commences à te dire, allez, c'est bon, je vais essayer de faire confiance, peut-être faire un pas de foi ou eh ben, c'est comme si petit à petit tu te redécouvrais, tu refaisais connaissance avec un ami lointain qui est toi-même. Et tu as ce vieil ami que tu n'as pas vu depuis longtemps, qui est toi, et que finalement tu dois presque l'inviter au resto ou à lui parler, pas de manière schizophrène, mais commencer à faire confiance que peut-être en étant doux avec nous-mêmes, eh ben, on peut peut-être sentir des choses qu'on ne pouvait pas ressentir avant lorsqu'on était en mode combat, en mode adaptation, en mode où finalement t'as pas une seconde à toi. Et quand tu arrives à prendre soin de toi, tu commences à te rendre compte que tu as des capacités d'émerveillement, de contemplation, des patiences que tu pensais oublier depuis toujours. Et là, tu réalises que peut-être que tu as une chance de pouvoir peut-être atteindre le sublime. Et donc d'un seul coup, ta vie devient maintenant passionnante, une nouvelle fois, une deuxième fois. Et là, ton quotidien devient un film d'aventure. La même personne que tu crois chaque jour, tu arrives à percevoir des nouvelles choses, des nouvelles rides ou des nouvelles formes. Tu commences à apprécier des détails et tu accordes de la patience à des choses qui avant t'étaient invisibles et anodines. Et c'est pour ça que je suis en mode émerveillement là ces dernières années, parce qu'après en avoir bouffé pendant pas mal entre mon enfance, où j'ai eu l'impression, avec tout le respect que je dois quand même à mes parents, mais pour faire vite, après une enfance où il a fallu survivre avec une ambiance proche
un climat proche de celui d'une famille d'alcooliques, on va dire. Et après tu grandis et puis tu essayes de comprendre le monde. Et en tant qu'homme, tu essaies de comprendre les femmes. Et après tu passes 20 ans et tu réalises que tu n'as rien compris. Et puis... et après il faut fonctionner, il faut être utile. Surtout en tant qu'homme, il faut être un provider. Sinon tu vaux rien. Bref, et à un moment donné, tu te rends compte du gag que sont les rouages de cette vie. Et je suis bien conscient que c'est facile pour moi d'en parler comme ça, librement, avec pas mal d'entre nous, suivant l'âge ou la situation. C'est même pas évident d'y penser. Mais je pense sincèrement que quand on a ce déclic, eh ben, je crois que le paradis est possible et qu'il est ici et maintenant. Et voilà, mais je voulais parler surtout de ce concept qu'on appelle la liberté. Et aujourd'hui, je réalise à quel point c'est un scam. C'est pour moi un gros pipeau. J'ai l'impression que voilà, on en a fait un foin pas possible sur la liberté. Et aujourd'hui, je me rends compte pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une forme de malhonnêteté vis-à-vis de la liberté, que ce qu'on nous dit au sujet de la liberté, c'est comme un idéal, mais un sorte de pipeau. Et je ne sais pas pourquoi on fait ça. Et c'est assez médiocre intellectuellement, mais je me suis rendu compte en fait ces dernières années que quand j'étais gamin, ado, j'étais bassiné en France sur le concept la liberté, c'est génial, la liberté, liberté. Et après tu grandis, tu te rends compte, mais qu'est-ce que c'est que la liberté en fait? Tu te poses vraiment la question. Et tu te rends compte que ça a été pour moi un bout de scotch qui a été inventé pour endormir la population et leur dire ah, ce qui compte c'est la liberté. Et voilà, en gros, flatter l'ego individuel, non seulement qu'il est libre de faire ce qu'il veut, mais qu'en plus qu'il sait ce qu'il veut faire. Donc on est vraiment... Mais quand tu creuses le concept de la liberté, mais tu dis, mais comment on peut balancer ça avec un seul mot et espérer que la société, le monde, le comprenne? Et en fait, pour moi, c'est pas tant le problème de la liberté, c'est pourquoi il a été utilisé. Et je pense que la société, en se modernisant, de génération en génération, il y a une forme d'arrogance qui vient nous dire, ben voilà, ce qui compte c'est la liberté. Par exemple, quand on a créé une civilisation où petit à petit on a fragmenté tous les acquis, l'héritage de l'humanité, c'est-à-dire bon, on en pense qu'on en veut, mais on a quand même détruit la patriarchie. Je pense aujourd'hui d'ailleurs qu'on est plus dans une matriarchie que dans une patriarchie. Bon, bah ça c'est politiquement incorrect de le dire, mais donc on détruit la patriarchie. Après on se dit mince, il faut peut-être encore détruire autre chose. Donc on détruit la religion. Et merde, ouais, qu'est-ce qu'il nous reste encore à vendre en fait? Si on a détruit le père, on détruit Dieu. Bon, ben on va détruire les familles. Donc on te désintègre les couples en flattant l'ego individuel. On t'invente des concepts expérimentaux, genre je suis prêt, comme par exemple la révolution sexuelle, la libération sexuelle, le truc que tu balances, c'est comme inventer un nouveau vaccin et te dire allez on y va et tout, si ça va marcher parce que l'idéal est bon. Et aujourd'hui on commence à voir les dégâts, la société en complète errance. Et finalement, en enlevant petit à petit les couches de l'oignon, on enlève toutes ces valeurs, tout ce qui nous cadrait, tout ce qui nous faisait du bien, tout ce qui était en fait un indicateur, des repères, comme un phare au milieu de la brume. Et
Et donc, et à la fin, quand on a tout détruit, et j'ose pas faire trop de politique, hein, mais je pense que c'est quand même lié au modernisme et au travers et à l'évolution de la gauche. Qui arrive 100 fois. Bref, en enlevant tout rapport à la transcendance, le rapport à la notion de quelque chose qui serait plus grand que nous, et ben à force de destruction par rapport à des choses que l'on peut critiquer, je veux dire, je suis pas en train de faire l'apologie des religions ou d'une patriarchie pure, hein, mais je trouve qu'on a été vraiment trop expérimental et qu'on a vraiment, il y a eu une méconnaissance de la nature humaine qui fait que, en enlevant tout petit à petit, tout ce qui aurait pu être inspirant, cadrant, bienveillant, on a créé l'errance. On a imposé l'errance aux individus en leur disant que leur ego était plus fort que tout, plus beau que tout, que ce qui comptait c'était l'épanouissement individuel et que voilà. Et donc après avoir épluché l'oignon complètement, à la fin il reste plus rien. Et le seul truc qui reste, c'est quand même, parce que politiquement il faut quand même réussir à gagner les élections, on te parle du concept de la liberté. Et on te dit mais c'est pas grave, au moins on est société libre. Et je me dis mais quel fourvoiement. Aujourd'hui je réalise qu'on m'a endormi, parce que quand tu as 16-20 ans, c'est quoi la liberté que tu recherches? C'est la liberté d'être toi. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout un nœud de pulsions égoïstes et de désirs sexuels et de trucs qui dans tous les sens, alors que je pense pas que l'être humain ait un désir de liberté. Enfin, je me comprends, je suis pour la liberté dans le sens où j'ai envie de pouvoir aller où je veux, j'ai envie de pouvoir consommer ce que je veux, mais je ne souhaite pas vraiment la liberté dans le sens où je souhaite quelque chose qui me permet de me focaliser. J'ai pas envie d'être complètement un obsédé de la liberté. Je parle pas de créer un fascisme ou une société ultra autoritaire. Je suis en train de parler du fait que tu prends un exemple simplement, c'est du bon sens pour moi. Tu prends par exemple un bébé qui vient de naître ou un enfant qui a 1 an, les parents par amour lui donnent pas la liberté. Il y a une différence entre lui donner ce qu'il veut et lui donner ce dont il a besoin. Donc au début, un bébé, il n'a pas forcément de projet, tu vois. Donc tu lui donnes pas la forêt ou la jungle pour aller se balader en disant ce qui compte c'est sa liberté. Donc il est déjà, tu le fous dans ton jardin, ou tu vois. Et je trouve ça hallucinant qu'on ne comprenne pas ces principes de base, parce que après les gens vont me répondre mais ouais, mais quand tu grandis maintenant tu devrais savoir. Mais en fait, je pense que je pense qu'on a fait une grosse connerie en devenant obsessif vis-à-vis de la liberté, parce que d'un seul coup la liberté devient un truc lumineux où en fait on fait la promotion de l'errance individuelle, où toute expérience se vaut et vas-y, fais ce que tu veux, ce qui compte c'est que tu sois libre. Et donc moi ce que je me dis c'est que j'ai envie, moi, honnêtement, que mes amis me restreignent. J'ai envie que ceux qui m'aiment n'aient pas peur de me dire « Ah, t'aimes, tu déconnes, tu devrais pas faire ci ». Ou j'ai envie que ceux qui m'aiment, les amis, les enfants de mes amis, mes neveux, mes nièces, puissent être des indicateurs pour moi de navigation. Et pas que je sois dans un délire de liberté absolue pour me faire plaisir et flatter mon ego. Le rapport à la vertu, à la morale, c'est que des éléments restrictifs. Et ils sont là bienveillants, ils ne sont pas là pour nous embêter. Quand je me fais souvent l'avocat du diable, et je me dis que c'est eu beaucoup de limitations de liberté, de privation dans le passé. C'était pas forcément parce que c'était un groupe de connards égoïstes, frustrés, et je trouve qu'aujourd'hui, si j'ai un ami devant moi
et que je l'aime, je vais peut-être l'empêcher de toutes mes forces de ne pas prendre certains chemins que j'ai pris où je me suis perdu. Parce que je pense qu'on n'a qu'une vie. Et je pense que promouvoir à tout prix la liberté toujours en permanence, ça veut dire en gros que non seulement tu flattes l'ego individuel, où tu dis regarde comment t'es libre, et en fait sans te rendre compte, tu crées un système angoissant où finalement t'es seul, puisque t'es libre de faire ce que tu veux. Donc grand sentiment de solitude. Moi je pense qu'afin d'être exigeant avec soi-même, regarde, c'est bien, en plus c'est ce qui est dingue, c'est le meilleur moyen de créer une société de la médiocrité avec ce culte de la liberté, parce que tu vois les gens qui réussissent le plus, ce sont des gens qui se sont privés de liberté, qui ont été obsessionnels au niveau de la discipline, au niveau de faire des choix, de peut-être arrêter de manger des burgers alors qu'ils en ont la liberté. Et là, je gratte que la surface, parce que quand tu commences à explorer après les errances psychologiques, humaines, voire sexuelles, alors là... Et donc je pense que l'adulation, après avoir fragmenté la société et limité le cadre bienveillant, en plus c'est quelque chose qui est complètement instinctif, je crois, chez les femmes. En général, je généralise, hein. Je veux pas qu'on me dise celui-là il a des idées préconçues, mais je pense que l'instinct féminin, il est avec son homme est puissant. Je pense qu'il y a un désir de cadre, pas de cadre abusif, mais qu'il y a un désir de cadre structurant et bienveillant dans lequel la personne peut s'épanouir. Et c'est fascinant parce que finalement on se rend compte que même dans la nature, il y a un certain type de liberté, mais il n'y a pas toutes les libertés. Le seul indicateur dans la nature, c'est l'instinct de survie. Et je repensais à ça, et c'est vrai que j'en fais un batacasse avec ce truc de liberté, parce que j'y ai cru pendant toute ma vie en me disant c'est génial, je suis libre de faire ce que je veux. Je peux faire des conneries comme je veux faire donc super. Donc moi, je n'ai pas la garantie que moi, en tant qu'être humain, j'ai la capacité d'être totalement libre. J'ai pas envie, tu vois, de prendre de la drogue demain, par exemple. Et donc je pense qu'aujourd'hui, à vouloir détruire tout ce qui était structurant, bon, bienveillant, on a créé ce mot qui est la liberté, qui est finalement un terme pour cacher l'idée qu'on abandonnait tout le monde. On abandonnait les femmes, on abandonne les enfants et on abandonne les hommes. C'est simple, je pense dans les années 80, si tu avais un ami qui venait te voir et qui te faisait part d'un désir particulier, étrange, on va dire un désir sexuel, de faire quelque chose, ou à l'époque on aurait dit écoute, t'es mon ami, je trouve que c'est une connerie ce que tu fais là, et je te conseille de ne pas le faire, qui est une manière déguisée de dire je veux que tu ne le fasses pas parce que je sais que ça va t'endommager ou ça va te détruire. Donc on pouvait se dire ça avant, et on était, sans s'en rendre compte, on était soumis au cadre bienveillant de nos amis, qui était limitant par définition, mais en même temps qui nous permettait d'être focalisants. Et donc je dis pas que mes amis doivent m'interdire de ne pas faire de road trip ou quoi que ce soit. Je suis en train de dire à quel point il faut faire gaffe avec la liberté. Et je suis pas sûr de la vouloir complètement. En tout cas, j'ai envie de décider à qui que sa gestion soit faite par d'autres que par moi. Donc en gros, je veux et je désire que les gens qui m'aiment n'aient pas peur de me restreindre, afin que je puisse atteindre ma mission, mon potentiel, en étant focalisé et pas dispersé. J'ai pas besoin de revivre les expériences des autres si je sais qu'elles sont mauvaises. Et si un ami me dit Atem, prends pas cette porte, ça m'a coûté 10 ans de ma vie, c'est de la merde, je vais pas lui dire attends, mais t'en fais quoi de ma liberté? Je fais ce que je veux. Donc encore une fois, cette errance de la liberté. Et donc dans les années 80, ton pote pourrait dire je pense que tu déconnes, je pense que tu devrais pas le faire. Et l'ironie aujourd'hui, c'est que la liberté est devenue tellement culte, tellement importante, que t'as des gens, ils sont prêts à se cramer ou à se coller enfin bref. Et aujourd'hui,
le même ami, s'il te dit ouais, alors je pensais, je sais pas, tenter cette pratique A ou B ou tenter cette drogue. Si toi, en tant qu'ami aujourd'hui, tu lui dis écoute, je pense que tu fais n'importe quoi et si jamais tu le fais, moi j'ai plus envie de te parler, voilà, mais je pense, te connaissant, que ça va te détruire, ça va t'endommager et je te conseille de ne pas le faire. En gros, je t'interdis de le faire presque. Mais aujourd'hui, l'ironie, c'est que comme la liberté a remplacé Dieu ou le sacré, la personne va dire mais attends, je croyais que tu étais mon ami et puis écoute, je suis libre de le faire, c'est ma liberté, tu vois. Mais là où on a atteint un nouveau stade, c'est que maintenant ton ami va te dire écoute, tes conseils c'est bien gentil, moi ce qui compte c'est ma liberté, je fais ce que je veux, il va même te traiter de ringard, enfin tu vois. Et le pire aujourd'hui, c'est que cet ami qui va être maintenant endoctriné par le culte de la liberté va te dire et en plus maintenant, non seulement c'est ma liberté, mais maintenant c'est mon identité. Donc voilà, donc on est rentré dans l'ère absolue de l'ego et donc voilà, donc aujourd'hui maintenant je comprends que plus j'avance dans la vie, je me rends compte qu'en fait je crois bien que non seulement je ne désire pas cette liberté absolue, je désire celle de pouvoir rêvasser, de pouvoir... Après, vous me direz peut-être que chacun doit vivre ses expériences et vivre ses horreurs, mais je ne crois pas du tout, parce que je pense qu'on n'a pas assez d'une vie pour comprendre certaines leçons, donc autant bénéficier de la sagesse d'autres, donc de la restriction de l'autre. Et aujourd'hui, je réalise même que je pense que je ne m'appartiens pas en plus. Si tu réfléchis bien, on ne s'appartient pas. Tout simplement parce que, en fait, on s'appartient les uns les autres. On est connectés. C'est-à-dire que pour moi, j'aime tellement mes amis, j'aime tellement mes neveux, j'aime tellement mes enfants, j'aime tellement que ça crée des restrictions chez moi. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas fréquenter des personnes que je ne peux pas assumer auprès des gens que j'aime. Je ne peux pas me laisser aller à certaines pratiques si je ne peux pas les assumer devant mes enfants ou mes amis. Parce que je pense que je suis limité à juste titre, parce que je n'ai pas le droit de laisser aller toutes mes libertés, surtout si elles peuvent constituer un risque d'influence, un risque d'énergie négative pour ceux qui me connaissent. Donc je pense que le culte de la liberté est un grand fourvoiement, et je pense que ça fait 50 ans que ça nous endort, parce qu'après avoir tué le Père, après avoir tué Dieu et après avoir divisé et séparé hommes et femmes, eh ben, on n'a pas grand chose à vendre, on va dire. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que c'était pas trop triste comme depiction. Des fois j'utilise des mots anglais. J'espère que ce que j'ai dépeint n'était pas trop tragico, triste. Mais en tout cas, je fais ce message surtout pour les plus jeunes, que la question n'est pas de se contenter de sa liberté, c'est d'essayer de trouver, de bien choisir ses amis, de bien reconnaître les éléments bienveillants qui ont éventuellement de la sagesse et d'accepter d'être à l'écoute. Je pense que s'il y a une liberté peut-être qu'on a, c'est peut-être celle de faire de trier parmi les avis qu'on reçoit. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut écouter ses amis absolument, mais voilà, d'accepter que voilà, qu'on n'a qu'une vie et qu'il va falloir l'optimiser et découvrir sa mission le plus tôt possible, plutôt que de s'exalter à être libre conceptuellement. Encore une fois, j'espère que vous avez compris, je parlais de cette liberté-là, pas de la liberté, j'ai pas envie d'être dans le goulag ou en prison ou d'être chez moi. Et quand tu creuses ce concept de liberté, tu vois, c'est sans fin, tu réalises
toute cette mélasse de concepts liés à la liberté, alors qu'une majorité de gens s'emprisonnent eux-mêmes entre leur téléphone et leur télé. Donc voilà. Bon, j'essaierai de faire des vidéos beaucoup plus courtes, parce que 25 minutes là, c'est costaud. Voilà, merci à tous. Salut, à demain. Ciao.